Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William. Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui j'ai envie de cheesecake mais j'ai aussi envie de gâteau au chocolat. Donc j'ai décidé de combiner les deux et de faire un dessert extrêmement gourmand. Surtout que je vais mettre plein de caramel sur le dessus, ça va être super bon. Donc c'est parti pour notre Bundt Cheesecake Chocolate Cake. Allez, on va l'appeler comme ça, c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est vraiment délicieux. Alors pour notre Bundt Cake goût cheesecake et chocolat, nous aurons besoin pour commencer de farine. J'ai ici du cacao en poudre, ensuite de la levure chimique, une grosse pincée de sel très important. J'ai ici du bicarbonate de soude et de l'extrait naturel de vanille. Ensuite j'ai ici du sucre blanc et pour nos ingrédients liquides nous aurons besoin pour commencer d'un shot d'expresso, donc ça représente environ 40 ml. Ensuite j'ai de l'huile sans saveur, donc ici j'utilise de l'huile type colza. Ensuite j'ai de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse pour un gâteau extrêmement fondant. Et pour un gâteau encore plus fondant je vais ajouter en plus du buttermilk, donc du lait fermenté ou babeur, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Et enfin nous aurons besoin de 2 gros œufs. Alors je vais tout de suite commencer par mélanger mes ingrédients secs dans mon plus grand saladier. Donc à commencer par la farine, ensuite je vais ajouter le cacao en poudre, la levure et ma pincée de sel. C'est très important pour nuancer les saveurs, surtout quand on a un dessert aussi sucré. Ensuite je vais ajouter bien sûr mon bicarbonate de soude et ma vanille. Et je vais ajouter le sucre blanc et mélanger le tout avec un fouet. Alors maintenant je vais mélanger mes ingrédients liquides dans un autre saladier, à commencer par mes 2 gros œufs. Je vais donc ajouter tous les autres ingrédients, c'est-à-dire la crème fraîche épaisse, l'huile sans saveur et le babeur, donc lait fermenté ou buttermilk, vous appelez ça une fois de plus comme vous voulez. J'aime vraiment cuisiner avec car ça apporte vraiment un côté très moelleux au gâteau, surtout quand on le combine au bicarbonate de soude. Donc vraiment c'est pas une étape à passer, mais vous pouvez quand même utiliser du yaourt si jamais vous n'avez pas de buttermilk. J'ajoute aussi pour terminer l'expresso qui est bien sûr froid, surtout n'ajoutez pas un expresso bouillant dans une préparation à base d'œufs. Et ensuite vous allez tout simplement mélanger les deux, donc ingrédients secs et ingrédients liquides, en transvasant les ingrédients liquides dans les ingrédients secs jusqu'à ce que vous ayez une préparation très homogène. J'ajoute maintenant 50 ml d'eau chaude pour avoir un gâteau toujours plus moelleux et ensuite on va passer à la partie cheesecake. Alors pour notre partie cheesecake, nous allons commencer bien sûr avec l'ingrédient phare, donc du cream cheese. Ici j'utilise du Philadelphia, auquel je vais ajouter du sucre blanc et de l'extrait naturel de vanille. Et je vais mélanger le tout avec une maryse pour détendre mon cream cheese et avoir une préparation plus souple. Voilà, c'est parfait. Maintenant j'ajoute un œuf et je mélange bien avec ma maryse. Alors j'ai ici mon moule très important pour Bundt Cake, donc c'est un moule rond avec un trou au milieu, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Et je vais commencer par mettre donc 3/4 de ma préparation au chocolat dans mon moule et ensuite je vais ajouter des cuillères de préparation au cheesecake. Mon côté un peu perfectionniste m'oblige à étaler la préparation au cheesecake à la maryse, mais c'est pas forcément très important. Et maintenant, je vais ajouter le restant de la préparation au chocolat pour recouvrir tout le cheesecake et que ça soit une surprise quand on découpera des parts. C'est parfait, maintenant je vais cuire mon gâteau dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 45 minutes. Ensuite je vais baisser la température du four à 160 degrés Celsius pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le gâteau soit bien cuit. Et ensuite vous allez le laisser refroidir intégralement
avant de le décorer avec du caramel au beurre salé. Alors j'ai ici fait une sorte de glaçage au chocolat pour décorer notre gâteau. C'est le même glaçage que dans ma vidéo des donuts réalisés au four. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo bien sûr sur ma chaîne YouTube, la recette est excellente. Et donc je garde cette recette de glaçage au chocolat que je dispose sur mon gâteau. Et ensuite je vais mettre du caramel au beurre salé que j'ai ramolli au micro-ondes pour qu'il soit plus coulant. Alors, j'ai ici une magnifique part de mon gâteau et comme vous pouvez voir, nous avons la partie de cheesecake qui est magnifique, qui n'est vraiment pas trop cuite et qui n'est pas sèche parce que franchement, j'ai déjà vu des recettes de ça sur internet et ça avait l'air d'être juste un bloc de glace au milieu ou un bloc de cream cheese vraiment pas terrible et beaucoup trop sec et un peu qui s'effrite quand vous mettez la cuillère, c'est vraiment pas ce que je voulais. Moi je voulais un ensemble extrêmement moelleux et c'est ce que j'ai eu, donc c'est parti. Franchement, c'est extraordinaire. Pas du tout calorique, hein, vraiment. Ça, c'est parfait pour la fin de l'été, pour mettre un maillot de bain. Mais sinon, c'est vraiment super bon. C'est vraiment un régal. C'est tellement fondant. Enfin, je pense que ça se voit à l'écran. Mais en tout cas, si ça ne se voit pas assez, faites-moi confiance et faites la recette. Les copeaux de coco sur le dessus sont vraiment pas nécessaires, c'était juste pour faire joli. Personnellement je n'aime pas la noix de coco donc franchement je les enlèverai pour ne pas manger ça. Mais c'est très joli et ça apporte un petit côté sympathique. Donc n'hésitez pas à décorer votre gâteau d'une autre façon et me partager une photo sur les réseaux sociaux. En tout cas la recette est sur mon site internet donc williamskitchenblog.com. Tout y est écrit, donc la recette en intégralité plus la liste des ingrédients. Et vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!